J'ai relancé le live. Désolé, c'était des soucis techniques là. Je vais refaire. Vas-y, je l'ai relancé, donc je peux de nouveau. Je peux de nouveau monter. Je t'ai invité. Je t'ai invité. J'attends que tu valides l'invitation. Oui, invité. Oui. Mais je vois les autres ajoutés, mais je vois, il y a des noms qui s'affichent chez moi, hein. Brigitte, je t'envoie une nouvelle invitation. Je ne sais pas pourquoi ça ne se montre pas. Et le petit on sort très bien des choses. Ça va, non? Tu peux l'entendre. Ouais. C'est à ce niveau, je dis qu'il y a quand même un manque. Brigitte, il faut envoyer, je te vois pas là, je sais pas. Je crois on va reporter cette séance. C'est un peu compliqué là. On va reporter cela. Va, euh, s'il te plaît, connecte-toi. S'il te plaît, connecte-toi avec ton autre Facebook. Connecte-toi avec ton autre Facebook et tu écris. Écris sur le live. Écris pour que je te vois directement. Écris sur le live pour que je te vois. Écris quelque chose pour que je te vois. Comme ça fait longtemps, je n'ai pas fait de live. Donc, c'est un peu pour ça que ça ne me présente pas tous ceux qui sont en ligne, où je ne parviens pas à les voir en les cherchant. Écris quelque chose sur le live pour que je te vois, je puisse t'inviter.
Ah, mais non, 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 je ne suis pas ici, ton Facebook, si je ne suis pas ami avec ça. Donc, en fait, tu n'es pas inscrit, tu n'es pas abonné à ma page. C'est pourquoi je te vois parler ce live avec ce, avec ce Facebook. Il faut t'abonner avec ça. C'est ton ancien, c'est ton autre compte que je vois. Abonne-toi pour que je puisse te voir. Voilà. Inviter cette personne. Maintenant, je t'invite. Je t'ai invité. Voilà. Tu vois, si tu n'étais pas abonné à ma page, c'est pourquoi je ne te voyais pas. Oui, je comprends. Voilà. Maintenant, c'est bon. Tu Bonsoir. me vois, tu m'entends. Bonsoir. Oui, c'est bon maintenant. C'est bon. D'accord. Je ne sais pas comment paramètre. Bon, ça va, les spectateurs nous voient. C'est le plus important. Donc. Déjà, on a perdu beaucoup de temps et bientôt, il y aura le match des Lions indomptables et les gens sont connectés, sont concentrés certainement sur Désolée. le match, sur l'attente du match. Donc, ce que j'aimerais, c'est que nous, nous parlions de ta discipline, de ta discipline. On a perdu beaucoup de temps, mais ça va aller vite parce que c'est la première phase et toi et moi, on a commencé des travaux en arrière-plan Mhm. et c'est une aventure qu'on commence, qu'on commence, D'accord. qui sera très, très longue et certainement aussi parsemée d'embûches et de bonnes choses. Et l'objectif, c'est de promouvoir, de vulgariser les différentes disciplines qui existent, parmi lesquelles, par exemple, toi, tu es une professionnelle de l'économie sociale et familiale. Et j'aimerais que tu partages avec nous ici déjà en introduction ce que c'est que l'économie sociale et familiale. Bon, déjà, l'économie sociale et familiale, c'est un gros ensemble dans lequel on va retrouver beaucoup de disciplines et donc beaucoup de métiers. Économie sociale et familiale. Donc, vous avez des disciplines qui ont trait à l'économie, qui ont vraiment et surtout trait au social et aussi à la famille. Donc, je parle de quoi? Du cursus scolaire ou bien Oui, que je présente juste la spécialité? le cursus scolaire, comment est-ce que, quand est-ce qu'on peut commencer en fait, le processus et aussi tout ce qui va dans le contenu des différentes logiques de formation, mais d'abord les formations classiques. D'accord. Tout part depuis le secondaire. Donc, quelqu'un qui veut commencer économie sociale et familiale à la base commence au secondaire. On a le choix, on peut commencer au premier cycle, c'est-à-dire en première année dans un lycée technique ou scientifique, ou alors on peut entrer au second cycle en classe de seconde. Et donc, les matières, les disciplines propres à ESF, économie mondiale, sont entre autres la nutrition humaine et la diététique. Donc, dans cette discipline-là, on va voir quels sont les besoins fondamentaux de l'homme en termes de nutrition et puis quelles sont les bonnes techniques et aussi et surtout les bons équilibres pour ce qui est de la façon de s'alimenter en fonction surtout de l'état physiologique de la personne ou de ses besoins ou des objectifs qu'on vise, soit perdre du poids, prendre du poids, etc. La nutrition humaine et de la diététique. Maintenant, en plus de ça, vous avez des disciplines comme la puériculture et la gérontologie. Donc, la puériculture, on va s'occuper principalement des femmes qui sont enceintes parce que ce qui nous intéresse en puériculture, c'est le bébé. Donc, quand elle est enceinte, la femme, elle nous intéresse tout particulièrement et par ricochet aussi son époux pour voir ce qu'il peut faire pour que la grossesse se déroule de la meilleure façon possible. Et puis, à la naissance, depuis la naissance jusqu'à l'âge de 5 ans, la puériculture va s'occuper du développement physique, psychomoteur de l'enfant et surtout des soins non curatifs, mais des soins dont le bébé a besoin pendant ce laps de temps-là pour que sa croissance soit optimale. Maintenant, il y a autre chose, il y a ce qu'on appelle sciences des équipements et du logement qu'on ajoute souvent à l'aménagement et hygiène du milieu de vie.
C'est aussi une autre discipline d'économie sociale et familiale. Et dans celle-là, plutôt, on va voir comment aménager le milieu de vie, que ce soit à l'intérieur ou dans les extérieurs des maisons, des espaces privés ou alors des espaces publics. Donc ça, c'est le but de ces matières-là. Et cela vise la préservation de la santé et surtout de l'environnement, l'écologie aussi là-dedans. Et donc, en dernier lieu, vous avez l'éducation artistique et décorative. Discipline là, on va voir, on peut exploiter son imagination pour recycler, entre autres, des matériaux qu'il trouve autour de lui pour fabriquer des choses qui soient belles, pour embellir, en fait, l'intérieur ou l'extérieur des... Échec de l'action. Que la connexion a bugué. Désolé. Désolé, la connexion a bugué, donc je non, je sais pas à quel niveau Florian se retrouve. Ça a pris plutôt l'autre. Je disais que au supérieur, ça va un peu changer, ou alors on va aller un peu dans la même lancée, sauf qu'on va se spécialiser généralement au supérieur, sauf si on choisit de faire ce qu'on appelle généralement un brevet de technicien supérieur, BTS, économie sociale et familiale, ou alors on va encore avoir tout ce gros ensemble-là de ce qu'on a vu précédemment au secondaire, mais qu'on va certainement approfondir. Ou alors, on va faire une formation professionnalisante. Pardon. Et dans les formations professionnalisantes, vous avez plusieurs options. Vous pouvez vous former dans le domaine de la santé. Pour ça, vous pouvez faire des formations comme infirmier, sage-femme ou médecin, ou kiné, ou ergothérapeute, etc. Vraiment, ça dépend de vous. Vous pouvez choisir de vous lancer dans l'enseignement. Et dans l'enseignement, dans les écoles normales supérieures d'enseignement technique, où il y a la spécialité ESF, il y a plusieurs options. Il y a l'option tourisme, il y a l'option puériculture, gérontologie, auxiliaire de vie. Il y a l'option esthétique, coiffure et cosmétologie. Et il y a également l'option nutrition humaine et diététique. Donc, ce sont quelques options que vous allez trouver dans l'enseignement supérieur. Maintenant, j'ai vu dans les commentaires quelqu'un demander là si économie sociale et familiale, ce qu'on fait en enseignement général, c'est ça. Mais comment je vais vous dire ça? Comme je le disais à l'intro, c'est vraiment tout un ensemble. Ce qu'on va apprendre en une heure ne peut pas résumer en fait tout le grand ensemble. Déjà que nous, particulièrement, qui sommes de la spécialité, nous nous spécialisons. Donc, je ne saurais vous dire que j'ai des connaissances dans les domaines dans lesquels je ne suis pas une spécialiste. Pourtant, ce sont des domaines propres à l'économie sociale et familiale. Donc, l'enseignement général, on fait un peu, on a une petite vue d'ensemble là, mais bon, ça reste une vue d'ensemble. Donc, voilà les formations. Merci déjà. Est-ce que pour faire l'économie sociale et familiale, il faut à tout prix avoir commencé ça en première année du secondaire? Non, du tout, du tout. Moi non plus, je n'ai pas commencé en première année du secondaire. Donc, pour faire l'économie sociale et familiale, comme je l'ai dit, on peut entrer soit en première année du premier cycle, soit en première année du second cycle au secondaire, donc en seconde. Ou alors, on peut tout bonnement commencer au supérieur avec un bac scientifique. On peut faire une des spécialisations de l'économie sociale et familiale.
OK. Nous reviendrons sur les spécialisations que tu as citées un peu parce que c'est un autre chapitre pour que les gens nous comprennent mieux. Parce que moi-même, c'est un peu flou. C'est vrai que j'ai fait des recherches personnelles, mais une personne qui s'y connaît pas, quelqu'un qui fait l'USF, et donc, si la personne s'arrête en USF en première année, arrête en quatrième année, c'est ça, non? Bon, c'est vrai que j'ai eu quelques connexions, j'ai pas compris la question. C'est bon, tu me suis? Pour quelqu'un qui est tu suis? C'était ton micro. Peut-être tu as baissé le volume. Tu me suis? J'ai pas baissé de volume. Maintenant, je te suis. J'avais des problèmes de réseau. OK, je demandais que pour quelqu'un qui a commencé en première année et qui s'est arrêté au CAP, quels sont les métiers? En fait, je voudrais que tu nous expliques en termes de, de niveau de performance et de compétences ou de formation. Tu commences par exemple, à nous dire qu'est-ce que celui qui a un CAP en ESF peut faire comme métier? Qu'est-ce que celui qui s'est arrêté avec un baccalauréat peut faire comme métier? Un BTS et tout. Maintenant, celui-même qui a fréquenté jusqu'au CAP n'a pas eu de diplôme. Qu'est-ce qu'il peut faire? D'accord, c'est une très belle question. Et maintenant, je vais parler de façon générale parce que ce que quelqu'un est capable de faire après avoir eu un diplôme dépend peu de son diplôme, mais surtout de ses capacités personnelles, dépend surtout de son aptitude à s'adapter. Par exemple, toutes les matières que j'ai citées comme faisant partie intégrante du curriculum dans une formation jusqu'au CAP ou jusqu'au bac. Chaque matière est une opportunité de métier ou de travail. Donc, quelqu'un qui a le CAP ou alors qui s'est arrêté en quatrième année sans avoir eu le CAP, mais qui a des aptitudes toutes naturelles et qui a réussi à les développer un peu grâce à ses études, par exemple dans l'art, le dessin, la création des outils décoratifs, peut se lancer dans ce genre d'entrepreneuriat-là parce qu'il a été formé et en plus il a un talent naturel. Maintenant, il peut aussi faire une sorte de formation rapide peut-être, mais formation quand même pour être auxiliaire de puériculture parce qu'il aura appris des notions qui sont essentielles pour prendre soin de l'enfant. Donc, il aura appris un peu de façon, certes, de façon très globale, mais aussi, il aura quand même quelques outils. Donc, cela ajouté à la formation d'auxiliaire de vie, pas d'auxiliaire de vie autant pour moi, d'auxiliaire de puériculture, il pourra s'occuper sans danger des enfants de la toute petite enfance et même des écoles maternelles. OK, merci. Il y a une question là. Quelqu'un demande est-ce que il est possible d'aller jusqu'en thèse avec ça? Oui, oui, il est possible d'aller jusqu'en thèse en économie sociale et familiale. Comme je vous ai expliqué, à partir du supérieur, on se spécialise. Donc, en dehors de quelqu'un qui veut faire un BTS ou une licence en économie sociale et familiale, je vais prendre un parcours comme le mien. J'ai fait plutôt un DIPET 2
en économie sociale et familiale dans une spécialité. Donc, avec ma spécialité, je peux aller en thèse, que ce soit dans le domaine de la nutrition humaine, ça dépend. Nutrition humaine appliquée aux enfants, peut-être. Domaine de gérontologie, parce que moi, j'ai sur gérontologie. Donc, ça dépend. Dans le domaine des sociales, dans le domaine des sciences de l'éducation, vraiment, il y a beaucoup d'ouverture en fonction de qui vous accroche le plus. Et puis, il y a aussi le fait que, parce que j'ai failli négliger tout à l'heure, la spécialité esthétique. Donc, ceux qui font esthétique et cosmétologie peuvent faire des thèses dans le domaine de la chimie pour créer des produits. Et voilà, résoudre des problèmes. Je crois que la question, c'est quelle est la spécialisation que j'ai faite. OK. Spécialisation, oui. J'ai fait puériculture, gérontologie et auxiliaire de vie. Donc, puériculture, comme je disais tout à l'heure, c'est pour surtout les enfants, mais attention, les femmes. Yes. Somebody say bad network. That's right. The network is really bad here. Sorry for that. That's why I'm not hearing well, Mr. Alex. C'est bon? C'est bon. J'ai écrit la question sur Internet. D'accord. Lis la question. D'accord. Tu as un cabinet, tu fais des prestations, ok. Pas vraiment, mais des prestations, oui. Déjà, il y a ma page, mon instant peu instructif. C'est une page que j'ai créée il y a 1 an et plus de cela, dans le but vraiment de sensibiliser. Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre et à savoir qui sont indispensables pour les familles. Parce qu'un petit truc peut faire la différence vraiment dans faire grandir. Donc, il y a ça que je fais, cette opération de conseil-là. Mais en plus, il y a des idées concrètes. Par exemple, j'ai déjà été contactée par des mamans pour voir un peu quel genre d'aliments prévoir pour un bébé à partir de tel âge, parce qu'il est dans telle circonstance. Voilà. Donc, comme chaque individu est un peu différent l'un de l'autre, même s'il y a des règles qui s'appliquent à tous. Des prestations comme ça, je les fais de façon personnalisée. Vous me contactez via le contact chômage et comme ça, on pourra avoir une petite discussion qui va permettre de répondre à vos différentes questions, à vos préoccupations et à trouver une solution. Ça c'est quand ça reste dans mes cordes. Je précise que je ne donne pas de soins curatifs. Pas du tout. Je suis pas formée pour ça. Ce que je donne, c'est des soins autres que des soins curatifs.
et cet accompagnement-là, qu'il soit psychologique, physique, affectif, dans ces domaines-là, je peux vous donner des conseils. Et maintenant, en termes de conseils, tu me suis, c'est bon? C'est bon? Oui, je suis. En termes de conseils, est-ce que tu encouragerais quelqu'un à venir faire la filière ESF? Si oui, euh, qu'est-ce qu'il attend sur le plan de l'insertion professionnelle? Qu'est-ce qu'il attend? Je profite comme ça pour te demander de donner aussi des informations sur les différentes spécialisations et les domaines d'intervention de ces spécialisations-là. D'accord. Est-ce que j'encourage quelqu'un à faire la filière ESC? Bien sûr, vu que je suis du domaine et que j'aime ça. Maintenant, il faut aimer quelque chose pour être vraiment performant à 100% au mieux de ses capacités. Donc, si vous aimez prendre soin des autres, si vous aimez apprendre, dans ce cas, vous êtes bien fait pour la filière économie sociale et familiale parce que peu importe le domaine que vous allez choisir dans cette filière-là, il va vous demander d'avoir ces deux qualités, si je peux appeler ça comme ça. Aimer s'occuper des autres et aimer apprendre. Maintenant, pour ce qui est des différentes spécialisations, par exemple, quelqu'un qui choisit de faire l'option puériculture, gérontologie auxiliaire de vie peut se spécialiser comme en puériculture, par exemple, être auxiliaire de puériculture, c'est-à-dire s'occuper des enfants dans des cadres comme dans des collectivités d'enfants, des établissements et collectivités d'enfants, comme dans des crèches et comme dans des... Ça demande une formation. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça de façon autodidacte, même si pour certains ça semble marcher, mais ça demande un savoir-faire et des savoirs savants. Donc, il y a ça, vous pouvez décider de faire la recherche, vous pouvez être auxiliaire de vie pour les personnes âgées, ou alors vous pouvez décider aussi de pousser un peu plus loin dans la recherche en termes de gérontologie. Maintenant, esthétique, coiffure et cosmétologie, je vois que les différentes spécialisations se voient dans le libellé même de la spécialité. Donc, vous pouvez être esthéticienne, coiffeuse professionnelle et puis faire dans la cosmétologie, c'est-à-dire dans la conception même des produits, dans le but de, voilà, et puis de l'esthétique. Vous choisissez une filière comme nutrition humaine et diététique. C'est dans le but de faire une formation nutritionnisme et voilà, diététicien, voilà, se former dans ce domaine-là. Si vous choisissez, parce qu'il y a une autre peut-être, désolée, il y a un insecte sur moi. Si vous choisissez une autre formation comme voilà, restauration, voilà, c'est pour être restaurateur, travailler dans l'hôtellerie et tout. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous choisissez comme spécialisation. Chacune n'ayant rien à voir avec l'autre. Une question qui est un peu, qui revient, qui va toujours revenir dans les esprits des personnes, des parents comme des futurs étudiants dans ce domaine, c'est est-ce que dans le contexte africain ou camerounais, il y a une facilité d'insertion professionnelle avec la filière ESF, peu importe la spécialisation. Et aussi, une deuxième chose, quel est le domaine de l'ESF qui est le plus porteur? Bon, on commence par la première. Est-ce qu'il y a une facilité d'insertion avec l'économie sociale et familiale? Au Cameroun ou à l'Afrique? Au Cameroun, est-ce qu'il y a une facilité? Oui, plus ou moins. Mais vraiment, le plus ou moins sa place parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Mais de façon générale, quelqu'un qui exploite ses connaissances acquises à l'école, son talent et puis une opportunité peut facilement entreprendre parce qu'il a fait la spécialité ESF. Il peut entreprendre dans le domaine qui lui semble le plus, je veux dire quoi, qui lui
plaît le plus et qui lui semble le plus approprié dans son contexte. Parce que, par exemple, le contexte dans la ville où je suis ici, dans le Septentrion, et dans une grande ville comme Douala, c'est pas vraiment la même chose. Donc, ça dépend aussi de l'endroit où on se trouve et aussi des opportunités. Donc, je fais ESF. J'aime beaucoup faire. Je suis passionnée, par exemple, par la gastronomie, par la pâtisserie ou encore par la viennoiserie. Donc, si j'ai fait une bonne étude de marché, j'ai les moyens pour me lancer dans ce domaine-là, et ben voilà. Maintenant, je fais ESF, j'ai des compétences pour faire je sais pas, parce que puériculture, gérontologie, puériculture encore, c'est un peu plus facile parce que, voilà, il est plus facile dans le contexte camerounais et je suppose dans le contexte africain aujourd'hui de s'occuper, d'avoir la charge des enfants de 0 à 5 ans plus que d'avoir la charge des personnes âgées. Parce que c'est pas encore dans notre culture vraiment de confier la responsabilité de prendre soin de nos parents. C'est ce qu'on est censé faire quand on a fait la spécialité gérontologie. Donc, l'insertion professionnelle, ça dépend à la fois de la personne, ses aptitudes, du contexte dans lequel elle se trouve et puis de sa capacité à s'adapter. Ok. Déjà, ça me donne un peu une idée, mais je ne sais pas si ça peut marcher en Afrique, et particulièrement au Cameroun, par rapport à ce que tu as dit. On n'a pas encore la culture de confier la gestion des personnes adultes à certains établissements. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser aussi à ça en Afrique? Cette question fait souvent parce que dans ma formation, comme je l'ai dit, j'avais une spéciale, je soutenais en gérontologie et justement, je me suis intéressée à cette question dans mon formulaire. Personnes et d'aller les mettre dans une maison pour vieux parce que, voilà, pour nous, c'est comme un manque de respect, c'est comme de l'ingratitude par rapport à tous les sacrifices qu'ils ont fait pour nous. Donc, on a la charge là de s'occuper d'eux en retour, après tout ce qu'ils ont fait pour nous. Donc, il y a d'autres solutions alternatives, comme celles que j'avais proposées à ce moment-là. Et donc, celles-là, les gens sont plus réceptifs et donc, ça marche mieux. Mais pour ça, il faut avoir des moyens, un certain nombre de moyens, et puis, il faut être très persévérant et se retrouver dans un contexte de grande ville surtout. C'est intéressant. Je pense qu'on va programmer une autre séance pour ça. Et je vais inviter aussi un de tes aînés qui travaille aussi dans la gérontologie, où vous allez nous partager un peu votre expérience dans ce domaine-là, qui est aussi un domaine porteur de l'avenir chez nous dans cette spécialité. Donc, je crois qu'on va finir d'ici 3 à 4 minutes. Donc, c'est toi qui es à l'honneur. Je te laisse le soin de donner les conseils à ceux qui nous écoutent, que ce soit aux enfants, aux jeunes, aux adultes et aux parents. Oui, si je dois donner un conseil, c'est peu importe ce qu'on aime faire, il faut aimer deux choses. Ne pas se fatiguer de lire et puis être réceptif aux conseils. Donc, ça aide à grandir et puis à s'améliorer. Et c'est dans cette optique-là que je me suis lancée dans la création de ma page, mon instant de Vraiment, ça me permet de lire, et ça me permet de lire pour vous. C'est pour ça que vous gagnerez beaucoup de temps et d'énergie à suivre les vidéos que j'y poste tout le temps, à suivre les réels et surtout à suivre les astuces qui sont très pratiques pour des accidents ou incidents de la vie de tous les jours. Et voilà, ils peuvent améliorer la qualité de la vie. Ok, merci. Déjà, j'invite tout le monde à aller suivre sa page qui s'appelle c'est mon instant. C'est quoi mon instant Pierru? C'est quoi
Pierre instructif. Voilà, Puriste instructif. Voilà, mon instant Puriste instructif, d'aller sur sa page, la suivre parce qu'elle partage des contenus pratiques, des contenus intéressants pour nous tous dans la vie. Et on se bat comme on peut de rendre les réseaux sociaux aussi instructifs pour tous, au-delà du côté oisif et tout. On invite les parents, les adultes et surtout les jeunes de s'inscrire, d'aller s'abonner sur des pages intéressantes pour eux, à côté des pages où ils partent souvent pour se distraire et tout. Donc, ceci était, déjà, je remercie Brigitte pour sa disponibilité et le temps qu'elle a pris pour préparer ça, bien que ça s'est fait aussi à l'improviste et vraiment, j'apprécie le contenu et je pense que tout le monde aussi apprécie, sauf qu'on a un match tout à l'heure et beaucoup de personnes à qui j'ai envoyé ça m'ont dit ah, ils seront un peu très déconnectés parce qu'ils seront à certains endroits où ils ne pourront pas se mettre. Ils vont suivre ça sur notre page, sur nos différentes pages, parce qu'elle va aussi envoyer ça sur sa page. Et nous reviendrons avec beaucoup plus de contenu et on espère que vous nous suivrez majoritairement. Et notre objectif est de pouvoir inviter sur nos différentes pages à des périodes un peu bien structurées des professionnels de chaque domaine afin de rendre nos vies plus agréables. Sur ce, nous vous remercions à tous. Merci Brigitte, merci à tous ceux qui ont pris de leur temps et qui suivront cette vidéo. Un dernier mot. Un instant instructif, gérontologie, culture, économie sociale et familiale, c'est super.